BFM Business, Startup & Co. Startup & Co, ce soir avec ViewPay qui accélère dans ce qu'on va vous présenter dans un instant, l'advert payment. Ça ne vous dit rien comme ça, mais c'est normal, on va tout vous expliquer. Donc son fondateur est avec nous ce soir, Marc Leprat. Marc, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors vous transformez la pub en un service. En gros, je veux lire un article sur, je sais pas, La Tribune, Le Monde, Les Échos. C'est payant, au bout de 2-3 articles par mois, on me fait payer. Vous allez me permettre de le lire sans sortir ma carte bleue. C'est exactement ça. L'objectif, en fait, c'est de permettre aux utilisateurs, aux internautes, d'accéder à des articles qui sont payants. Alors, articles ou autre chose, parce qu'on n'est pas que dans la presse, mais effectivement, la presse est un sujet important pour nous. Et d'accéder, en fait, à ces articles, on va dire, grâce à une attention qui est librement consentie à une publicité choisie. C'est-à-dire, on prévient, tiens, vous allez voir une pub pour Tartampion, Coca, machin et tout ça. Est-ce que vous êtes OK? Et si vous voyez la pub, vous aurez accès à tel contenu. Est-ce que ça vous va comme deal? Et là, on clique oui ou non. Alors, c'est ça, avec aussi, en fait, en préliminaire, une alternative à notre système d'advert payment. Donc, l'advert payment est proposé comme un système de paiement. C'est vraiment un système de paiement. Donc, je peux payer en argent, je peux payer en attention, je peux payer en autre chose, quelquefois en données d'ailleurs, parce que beaucoup d'éditeurs demandent de la data. Donc inscrivez-vous pour obtenir un petit fichier où on donne son adresse email, ça vaut déjà beaucoup, quoi. Exactement. Et donc on peut payer de différentes manières et nous on est une alternative parmi plusieurs. Vous avez lancé ça commercialement, Marc, en 2013 avec vos équipes. Vous en êtes tout là 4 ans plus tard? Alors en fait, on a énormément développé l'activité. En fait, on avait développé l'activité sur d'autres sujets que la presse. Oui. On a développé en fait d'abord dans les applications. Donc il y a pas mal d'applications qui sont intéressantes aussi pour les annonceurs et qui permettent de toucher en fait les bonnes cibles, et en particulier dans le domaine du jeu vidéo. Et puis ensuite, on a racheté une société qui était une régie dans le domaine du Wi-Fi, c'est-à-dire en fait qui mettait de la publicité en fait dans les Wi-Fi qui étaient mis à disposition. Et là en fait du coup, on a intégré notre solution d'advert payment qui s'appelle ViewPay, on l'a pas dit tout à l'heure donc je le précise, à l'intérieur de ces Wi-Fi. Donc du coup en fait les utilisateurs ont la possibilité de débloquer des accès à Internet depuis des aéroports, des hôtels, des cafés, des restaurants, des campings. Donc on va me dire tiens c'est BFM qui régale, allez-y, vous avez accès au Wi-Fi gratuit dans cet environnement-là, parce que un annonceur, un sponsor, appelons-le comme ça, va régler la note pour moi. C'est exactement ça. C'est en fait l'objectif, c'est de renverser complètement le modèle publicitaire. Et en fait, le fait est que la publicité, nous pensons qu'elle n'a pas fait sa mue digitale. C'est-à-dire que ce que l'on fait dans le digital aujourd'hui reste très très standard. C'est à peu près la même chose que ce qu'on faisait avant le digital. C'est-à-dire en fait qu'on va insérer les publicités dans des contenus. Donc ça peut être des bannières, ça peut être des vidéos en pré-roll, mais on va toujours insérer en fait des contenus. Pré-roll, c'est la vidéo qui arrive avant le contenu qui nous intéresse. C'est ça. C'est quand on demande en fait d'accéder au sketch de Gad Elmaleh et qu'on a une publicité pour une marque dont on n'a absolument rien à faire parce que c'est pas le sujet. On voulait le sketch de Gad Elmaleh. Donc Gad Elmaleh est aussi dans la pub, donc ça peut faire. Alors quand il est dans la pub, c'est autre chose. En effet. Mais là, l'objectif en fait, c'est de faire en sorte que l'utilisateur ait la possibilité de comprendre l'utilité de la publicité. Et depuis toujours, la publicité est utile, mais les utilisateurs ne le comprennent pas, ne le voient pas, parce que ce n'est pas explicite. La publicité finance des contenus. Donc quand on regarde BFM Télé, bien évidemment, en fait, c'est la publicité qui va financer ces contenus qu'on peut regarder totalement gratuitement. Business, c'est encore mieux. BFM Business, c'est encore mieux. Ou BFM Business. C'est pas mieux, mais c'est... Voilà. On est d'accord. Ça dépend des annonceurs qu'on a à présenter. Mais justement, là, on est sur une discussion tripartite. C'est-à-dire que vous avez l'annonceur, en l'occurrence BFM sera très content parce que in fine il empoche un revenu publicitaire. Le lecteur, l'internaute, le téléspectateur, il est content aussi parce que quelqu'un lui paye et lui rend ce service d'accéder à ce service. Je précise que chez nous tout est gratuit, donc il n'y a pas de souci, c'est que la pub qui paye. Mais là pour l'annonceur, soyons bien clairs, comment que ce soit sur votre aéroport, sur le Wi-Fi ou moi en tant qu'internaute, qu'est-ce qui sait de moi là, en quoi c'est quelque chose de qualifiant pour lui? Alors en fait, ce que l'annonceur veut quand il lance une publicité, ce qu'il veut, c'est être entendu par ses cibles. Et donc ça, c'est vraiment la première des choses. Parce que si je parle dans le vide, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc vous devez identifier qui est derrière ce clic-là. Alors oui, effectivement. C'est en fait, on sait beaucoup de choses en fait sur l'utilisateur. Et donc du coup, on va présenter les publicités. Donc on propose toujours un choix de 3 publicités en fait à un individu. Donc on va chercher les 3 publicités qui sont pertinentes pour lui. Qu'est-ce que l'annonceur a à gagner de ça? La première chose, c'est une vraie attention. Parce qu'en fait, on est un système de paiement. Et donc du coup,
il y a un deal qui est un deal que l'utilisateur accepte puisque c'est lui qui appelle le système, donc jamais la publicité lui est imposée, c'est un choix de sa part. S'il va en fait sur le système ViewPay, alors dans ce cas-là, en fait, il va falloir qu'il aille jusqu'au bout de la logique. Un peu comme si quand je veux payer par carte bleue, je dis pas à la fin oui mais mon code de sécurité tu l'auras pas. On donne le code de sécurité parce que c'est comme ça qu'on réalise la transaction. Donc là c'est double réponse. Et à ceux, notamment la génération Y, hein, mais pas que, qui considèrent que sur Internet tout doit être gratuit plus ou moins, hein, sauf quand j'achète un billet d'avion. Et à l'autre moitié, qui n'est pas forcément d'ailleurs génération Y, qui a téléchargé en Allemagne, mais en France, on y est venu aussi ces 2-3 dernières années, ces fameux adblocks, où finalement aucune pub, ou quasiment plus aucune pub ne s'affiche parce qu'on ne supporte plus ces fameuses pré-rolls et tous les autres, toutes les bannières, les pop-up qui s'affichent sur nos écrans là. C'est effectivement aussi une problématique très forte. Et donc nous, on répond à cette problématique-là en renversant la publicité, c'est en faisant en sorte que la publicité soit appelée. Donc du coup, en fait, nous ne sommes pas adbloqués, puisqu'en fait c'est l'utilisateur qui nous appelle et non pas nous qui nous imposons à lui. Et les adblocks, c'est un vrai sujet, puisqu'en l'occurrence, sur l'année dernière, il y aurait 42 milliards de revenus publicitaires qui sont partis en fumée et qui devaient arriver en fait chez les éditeurs. Alors ça c'est au niveau mondial, mais c'est juste en fait une somme colossale. Énorme, et si en fait les éditeurs perdent ces revenus, dans ce cas-là ils perdent leur source de financement. Dernière question Marc, vous avez dit c'est pour la presse, les articles bloqués ou payants sur Internet, mais pas seulement. Donc c'est quoi les autres applications en un mot là? Alors j'en ai parlé en fait en disant tout à l'heure. Je disais les applications et en particulier les applications de jeu. D'accord. Donc on a démarré là-dessus. Le Wi-Fi c'est le deuxième source et la troisième c'est la presse et on a signé un contrat d'exclusivité avec la PQR. Donc du coup en fait on a une solution qui permet en fait aux annonceurs de toucher au niveau géolocalisé ou au niveau national en fait l'ensemble des acteurs de la presse, des gens comme Ouest France, comme La Voix du Nord, comme Nice Matin, Le Progrès de Lyon, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a une trentaine en fait d'éditeurs qui ont intégré ce système. Merci Marc. Marc Leprat, ViewPay avec nous ce soir dans Startup & Co. Merci Sébastien. Tech & Co, le grand live du numérique sur BFM Business.